Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, on va laisser Julien Pichenet refermer la porte et reprendre sa place et vous dire que je reçois ce matin Stéphane Salé-Dechoux, le patron du pôle divertissement du groupe RMC BFM, donc des chaînes RMC Découverte, RMC Story, les chaînes 23 et 24 de la TNT. C'est pas si loin finalement. Et ça ne va pas changer pour vous. Vous resterez 23 et 24 et vous allez d'ailleurs bientôt avoir en plus la 25 parce que vous rachetez donc Chérie 25. Exactement. Ça c'est fait. Non, c'est pas fait. On a signé un protocole d'accord et encore beaucoup de boulot, notamment auprès de l'Arcom. Et que ce soit validé par l'Arcom. Exactement. Mais on y travaille, donc on aura un été studieux. Mais ça va se faire. Et est-ce que vous savez ce que vous allez en faire de cette chaîne ? Pour faire très court, RMC Découverte, en écho à la chère chronique de Jean-Luc, c'est la chaîne masculine du documentaire. RMC Story, c'est une chaîne qui raconte l'époque. Et donc sur le futur Canal 25 qui s'appellera RMC quelque chose, nous voulons plutôt nous adresser, en respectant la convention de la chaîne, à une cible plus féminine. Aux femmes. Tout en restant très populaire, parce que c'est la marque de fabrique de la marque RMC. Et alors, quel sera le nom de cette chaîne ? Non, mais ça faudra me réinviter en septembre. Mais vous dites ce sera RMC quelque chose. On aime bien, c'est une famille de chaînes. Vous allez le décliner. Exactement. Et alors, votre gros coup de l'année sur RMC Story, ça a été ça. La relance du Big Deal de Vincent Lagaffe, un démarrage en trombe en janvier, on l'a dit, 1,8 million de téléspectateurs, c'était votre record historique. Mais alors depuis, c'est vrai que les audiences sont retombées, 530 000 téléspectateurs la semaine dernière. Vous avez quand même recommandé 2 nouveaux numéros du Big Deal ? Alors c'est pire que ce que j'ai recommandé. J'ai signé pour 4 ans. Et j'ai même fait intervenir la présidence et l'actionnaire pour sécuriser Vincent Lagaffe, que tout le marché s'arrachait, à commencer par des concurrents qui sont pas très loin de Ballard. Donc, je vous confirme que quand on démarre à 1,8 million en linéaire, qu'on rajoute 500 000 personnes en streaming, donc on a affiché le record d'audience en janvier 2025 pour le retour du Big Deal avec 2,3 millions de téléspectateurs. C'est normal que 5 mois après, dans une concurrence qui n'était pas celle du mois de janvier, on avait bien travaillé la concurrence sur le lancement. Ça, c'est les équipes de Julien Lalande que je salue. C'est normal qu'on soit autour de 500, 600 000 personnes. Je précise que le ranking, nous sommes diffusés en canal 23, donc tous les vendredis, le canal 23 est sur le podium des chaînes nationales avec le Big Deal. Quand vous dites des concurrents pas loin de Ballard, on explique pour les auditeurs, Ballard c'est le quartier dans lequel nous sommes et dans lequel il y a beaucoup de chaînes de télévision, le groupe TF1, le groupe France Télévisions, nous sommes à Ballard, vous pensiez à qui ? Je pense que c'est bon à vous qu'à d'autres. Vous pensez à qui ? Moins à nous qu'à d'autres. Donc à France Télévisions par exemple, il y a le groupe TF1 tout le marché qui s'est intéressé à la marque Big Deal et à l'animateur Vincent Lagaffe. Et Vincent qui présente aussi SOS Garage, qui présente Duel de mécanique sur vos chaînes. Il est question d'une autre émission avec Vincent Lagaffe autour de l'improvisation, je crois. Il est question, alors on a affiné un peu notre pitch, nous réfléchissons avec Vincent Lagaffe autour d'une promesse très divertissante d'humour, parce que c'est quelqu'un qui sent très bien l'époque, et à côté d'autres émissions plus sérieuses comme celle d'hier soir avec notre président, on a besoin de sourire, de se détendre, et Vincent Lagaffe est le meilleur animateur pour promettre cela. Ce sera plutôt quelque chose d'humour. Et autour de l'humour en quotidienne ou en hebdo ? Les deux, mon général. On réfléchit en quotidienne et en hebdomadaire. D'accord. Et alors, ce serait, j'imagine, sur RMC Story. Bravo! C'est ça, j'ai juste. Vous avez tout compris. Et puis alors, ce succès du Big Deal, ça vous a donné envie, Stéphane Salé-Dechoux, de relancer d'autres marques connues, comme celle-ci. Ça se discute de Jean-Luc Delarue. Alors c'est donc Estelle Denis qui reprend les rênes à la rentrée. Et alors là aussi, comme pour le Big Deal, vous avez l'intention de relancer vraiment à l'identique. À l'identique avec Estelle Denis. Moi, le brief que je donne aux producteurs, à Estelle et aux équipes de Julien Lalande, les premières images qu'on mettra sur nos réseaux sociaux et donc que les téléspectateurs découvriront sur leur téléphone, premières images de Ça se discute, je veux qu'ils se disent, c'est le même plateau, c'est la même scénographie, c'est les mêmes moyens adaptés à ceux d'RMC Story, mais il n'y a pas une version cheap du Ça se discute de France Télévisions de 2009. C'est exactement le pari qu'on avait réussi avec le Big Deal, où dès les premières images dans les téléphones portables, les gens se disaient c'est génial, il y a vraiment les moyens sur RMC Story qu'on retrouvait à l'époque sur TF1. Et ça, Lagaffe avait raconté que c'était sa volonté à lui de vouloir avoir vraiment le Big Deal à l'identique. Vous confirmez, vous aviez envie de changer des choses dans le Big Deal ?
Alors, objectivement, non, et encore moins depuis que je vois le succès. Et en il y a peu de règles en télévision. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règles, mais quand on a un hit comme le Big Deal, on va pas se casser la tête à essayer d'être plus malin que ceux qui ont, pendant 25 ans, produit ce programme-là. Donc c'est la même chose, c'est déjà pas mal de réussir avec la même chose. Et alors là, pour relancer Ça se discute, pourquoi ne pas avoir pris, par exemple, un animateur à lunettes? Un grand, par exemple, qui a l'habitude de faire de la radio quotidiennement. Jean-Luc Delarue, oui, c'est ça l'idée de la question. Je tairai nos échanges, je cherche à te voir. Non, il n'y a pas eu de... parce que quand vous avez Estelle Denis en quotidienne sur le média RMC et RMC Story, avec un lien avec les auditeurs et les téléspectateurs qui permettent de raconter l'époque aujourd'hui, c'est une animatrice, une journaliste à hauteur d'hommes et de femmes, et donc elle est parfaite pour proposer, animer, incarner ce programme-là qui n'a pas été à l'antenne depuis maintenant plus de 15 ans et qui pour autant n'a jamais été autant dans l'époque. Et le premier numéro, ce sera en septembre, c'est ça? Exactement, ce sera une mensuelle en septembre. Ah d'accord, et ce sera une mensuelle, pas en hebdo? D'abord mensuelle, et si tout va bien, on pourra accélérer. Et est-ce que ce sera en deuxième partie de soirée comme à l'époque? Allez, je vous donne une exclusivité, ça sera en prime time. J'en étais sûr. Parce que ça coûte trop cher pour être en deuxième partie de soirée? Mais parce que je veux offrir ce programme-là au plus grand nombre et qu'il y a plus de monde. On l'a vu hier soir avec le président Macron à 21h qu'à 23h. Et alors là, ce sera sur quelle chaîne pour le coup? Parce que là aussi, vous avez le choix. RMC Story. RMC Story, c'est sûr. Parce que c'est un programme qui était plutôt très féminin pour le coup, donc je me disais peut-être que ça pourrait aller sur votre nouvelle chaîne féminine. Alors on s'est posé la question, mais figurez-vous, au moment où on a signé Ça se discute, on n'était pas encore aussi avancé sur les discussions sur Chérie 25, et donc on est ravis d'offrir ce programme-là. Ça se discute et le Big Deal vont permettre de rendre encore plus lisible la promesse d'RMC Story qui doit raconter l'époque de manière divertissante et populaire. Est-ce qu'il y a d'autres marques que vous aimeriez relancer dans les mois à venir sur vos chaînes, vu que ça fonctionne visiblement le vintage? On pense évidemment au Bébé de Show. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Alors pas forcément le Bébé de Show. Il y a vraiment deux lignes de réflexion. Oui, sur la future Chérie 25, on réfléchit à relancer des marques très féminines qui ont préexisté à Chérie 25, mais pour autant comme on va Froufrou par exemple. Froufrou, mais Froufrou, le problème c'est que pour le coup c'est pas un programme de prime time. Or au début on va vraiment investir en prime time. Donc je peux pas vous dire encore ce sur quoi nous réfléchissons, mais des programmes féminins qui ont marqué leur époque il y a encore 5-10 ans. Et à côté de ça, comme on ne veut pas non plus faire que de la télévision nostalgie, on continue de réfléchir, notamment avec des créateurs de contenu, à créer, lancer de nouveaux programmes qui, eux, n'ont pas déjà été sur d'autres chaînes précédentes. D'accord, vous interdisez pas la création Surtout pas. Surtout pas. Une question sur Twitter, Anissa. Oui, c'est une question de Claire avec le hashtag Europe 1 qui vous demande, Stéphane Salé de Chou, est-ce que Ça se discute sera diffusé un soir de semaine ou plutôt en week-end? Alors, ça sera diffusé un soir de semaine, mais Claire, je vous rassure, vous retrouverez tous les Ça se discute sur la plateforme de streaming RMC BFM Play. Donc il n'y aura pas de semaine ou de week-end, ça sera disponible tout le temps. C'était, si je me souviens bien, en général plutôt le mardi soir, le mardi mercredi sur soir, 2, ça a changé. Vous chauffez. Mais on devrait être dans ces eaux-là. Et puis alors à côté, vous avez la chaîne RMC Découverte, évidemment, la chaîne des mecs qui aiment les bagnoles, la pêche, les gros camions, et l'Égypte, bien sûr, et les bagnoles. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions consacrées aux voitures. Il y a Wheeler Dealer, il y a Vintage Mécanique, Top Mécanique et j'en passe. Et alors ce soir, il y a le retour de votre marque phare, Top Gear France. Et je vous propose qu'on en parle dans un instant dans la suite de cette interview. J'ai encore beaucoup de questions pour vous, Stéphane Salé de Chou. Mais d'abord, il y a le journal des médias qui arrive. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet.